Le concept de dépendance. Donc la dépendance, c'est un peu complexe à définir exactement. Il y a la dépendance physique, la dépendance morale, la dépendance économique, tout ce qui est drogue, amour, parents. Donc si dans la majorité des cas, il faut bien reconnaître que ça a une connotation négative, pourquoi est-ce que c'est négatif? Donc, dans les différentes définitions qu'on peut retrouver, il y a toujours la notion de subordination, c'est-à-dire quelqu'un qui a un rang plus élevé ou qui est plus important qu'un autre. Le sujet dépendant, il est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un qui lui est supérieur ou dont il a besoin. Le dépendant, le drogué, est dépendant de sa dose. L'enfant est dépendant de ses parents pour vivre. La personne paraplégique va être dépendante d'une aide matérielle ou humaine pour ses déplacements ou certaines activités. Donc comme tu vois, ça peut changer complètement d'un individu à l'autre. Imagine, je sais pas moi, toi t'as une pathologie qui fait que t'as absolument besoin d'un médicament, un cacheton tous les jours pour pouvoir te lever et aller bosser. Alors que moi non. Par contre moi, je peux pas mettre mes chaussures tout seul parce que je suis incapable de me plier en deux. Et toi, pas de problème. Tu vois, chacun sa dépendance. Tiens, regarde, par exemple. Dans le film Intouchable, François Cluzet, il embauche Omar Sy parce qu'il est incapable de faire tout seul ses soins quotidiens. Hein, c'est évident. Il est dépendant d'Omar Sy. Alors qu'Omar Sy, lui, il est embauché, il a besoin de ce taf, parce qu'il a une dépendance financière. Alors que François Cluzet, lui, au niveau financier, il est plutôt à l'aise. Et bien, cette spécificité d'un individu à l'autre, c'est l'un des attributs majeurs du concept de dépendance. Deuxième chose très importante, la notion de dépendance varie également énormément selon la situation. Donc ça peut être plus ou moins long, la dépendance peut être plus ou moins longue, continue dans le temps ou au contraire à des moments très précis. Par exemple, une personne paraplégique, basse, qui ne maîtrise pas encore ses transferts, elle va avoir besoin d'un coup de main pour passer de son lit au fauteuil, du fauteuil à un véhicule. Là, elle va être dépendante d'une aide matérielle ou d'une personne. Par contre, cette personne, elle est webmaster. Elle travaille toute la journée sur un PC. Elle a besoin de personne pour pouvoir faire son taf normalement. Donc, pour te résumer un petit peu, le dernier attribut, la dépendance, ça peut être aussi une envie impérieuse, un besoin physique, psychologique, qui passe au-dessus de tous les autres. C'est notamment vrai dans le cas de substances comme la drogue, et la surconsommation de certains médicaments rentre carrément dans le cas d'une consommation de drogue. Et pas que les stupes. Les ANS aussi par exemple. Alors le concept de dépendance, c'est super important que tu le maîtrises bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va influencer complètement la façon dont ton patient va être pris en charge. Déjà, toi, selon comment tu vas l'évaluer, tes collègues soignants, et puis ça va aussi complètement différer les aides auxquelles il va pouvoir avoir droit pour gérer un petit peu son quotidien. Les concepts voisins que tu vas retrouver, forcément, il y a ceux dont on a déjà parlé, mais tu peux rapidement faire le lien aussi avec tout ce qui est les concepts de déficience, d'incapacité, de handicap. On en reparle bientôt.